le 23h, mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres à la une de l'actualité. Ce mercredi 21 août 2024, Diemoko Méliette Koné, vice-président de la République, a reçu en audience l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le prochain sommet Chine-Afrique, prévu du 4 au 6 septembre prochain. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine a également été abordé. Le compte rendu de nos équipes dans ce jour. Le gouvernement ivoirien se tient aux côtés des familles des victimes de l'effondrement de la mosquée de la Rivera à Kouédo-Atié du 15 août dernier. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, sont allés apporter du réconfort ce mercredi à l'ensemble de la communauté de la dite mosquée. L'opération de fermeture définitive de l'ancienne case d'Anador dans la commune d'Abobo a repris ce mercredi 21 août. C'était en présence de l'adjoint au maire de la commune et d'un important détachement de gendarmes et de policiers. Le constat dans quelques instants. Merci de votre attention. Excellente relation entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Diemoko Méliette Koné, vice-président de la République, a reçu en audience l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Les deux pays envisagent renforcer davantage leurs liens, comme nous le dit Mama Traoré. La tenue et la participation de la Côte d'Ivoire au prochain forum sur la coopération sino-africaine étaient au cœur de cet entretien accordé par le vice-président de la République à l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Nous avons échangé des points de vue sur le sommet du FOCAC qui aura lieu à Beijing du 4 à 6 septembre de cette année. La partie ivoirienne sera invitée à participer à ce sommet. Et nous avons la conviction que ce sommet va contribuer au développement des relations sino-africaines en général et au développement des relations sino-ivoiriennes. Ces relations sino-ivoiriennes sont au beau fixe. Premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire en 2023, la Chine ne cesse d'accroître sa présence sur le sol ivoirien à travers sa contribution à la réalisation de grands projets d'infrastructures dans divers domaines. Sous la conduite stratégique des deux chefs d'État, nos relations bilatérales ont connu un nouveau développement depuis le début de cette année, puisque l'année dernière, c'est le 40e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales entre nos deux pays. Et la coopération est très fructueuse dans tous les domaines. C'est en juillet 2023 que l'actuel ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire a officiellement pris fonction. Dans l'actualité, le Premier ministre Robert Begré-Mambé était ce mercredi 21 août aux côtés des familles des victimes de l'effondrement partiel de la mosquée de la Rivera à Kouédo. Le chef du gouvernement n'était pas seul. À ses côtés, la ministre en charge de la solidarité. Ils ont ensemble traduit la compassion du gouvernement aux victimes et à toute la communauté de la mosquée d'Akouédo. Le compte rendu de Jean-Luc Mambo. C'est au domicile du président du Conseil supérieur des Mandjilis de Côte d'Ivoire, le cheikh Moufti Abdourahmane Sogodogo, que la rencontre a eu lieu. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé est venu traduire le soutien du gouvernement aux membres de cette communauté, suite à l'effondrement survenu le 15 août dernier à la mosquée de Cocody à Kouédo. Effondrement qui a fait 8 morts et 4 blessés graves. Un événement douloureux a frappé la communauté nationale par l'effondrement de 3 de la mosquée. Et le président de la République, que nous représentons ici, ainsi que le vice-président et tous les membres du gouvernement, ont tenu à ce que nous venions exprimer notre solidarité à la communauté musulmane, à la communauté de croyants, aux familles éplorées et aux dirigeants de cette grande communauté, ainsi qu'aux cadres et aux populations des régions d'où émanent nos frères qui ont été frappés par ce départ précipité. Compassion et réconfort aux familles endeuillées, mais également prière pour le rétablissement des blessés ainsi que pour la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu soulage les familles endeuillées
et apporte toute la sérénité à la communauté pour continuer de prier afin d'être en communion parfaite avec Dieu, de prier aussi pour la paix en Côte d'Ivoire et de prier pour le rétablissement de tous nos passés. Dieu bénisse ce beau pays et que les Ivoiriens soient solidaires les uns envers les autres, parce que notre plus grande richesse, c'est la fraternité dans un pays qui nous est cher. La solidarité du gouvernement, c'est notamment un soutien financier de 10 millions de francs CFA apporté aux familles des victimes, aux blessés et à la communauté de la mosquée de Kodiakwedo. À la Chambre haute du Parlement, la proximité est une réalité. Le groupe parlementaire va à la rencontre des populations dans plusieurs localités. Ces sénateurs veulent ainsi expliquer et faire comprendre les projets de loi adoptés au cours de la première session 2024. L'étape de la mai s'est tenue à la préfecture d'Adzopé en présence de Patrick Hachi, coordonnateur régional du RAGP de la région. Kader Zogodogo. Les populations de la Mai, avec à leur tête Patrick Hachi Jérôme, sont sorties massivement pour accueillir les émissaires de la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, venus les rencontrer à la préfecture d'Adzopé. Une mission pour présenter la Chambre haute du Parlement et faire connaître certains projets de loi adoptés. Il était question pour nous de venir expliquer le rôle du Sénat au niveau du Parlement et dire un peu quelles sont les activités que nous menons en tant que sénateur RHDP. Et nous avons aussi profité pour exposer quelques grands textes de loi qui ont été votés pendant ce premier trimestre de la deuxième législature. Des projets de loi adoptés dans l'intérêt des populations qui aspirent à un mieux-être. Je suis intervenu sur la politique de l'endettement pour expliquer aujourd'hui l'état de la Côte d'Ivoire, tout ce qui a été fait par le président Alassane Ouattara. La richesse de la Côte d'Ivoire qui s'était arrêtée pratiquement en 2011 a été multipliée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est véritablement sur le chantier du développement. Le coordonnateur régional du RHDP, Patrick Hachi Jérôme, tout en saluant l'initiative, invite les populations à soutenir cette Côte d'Ivoire qui va de l'avant. C'était des sujets sur l'accès à la nationalité, sur la sécurité foncière. C'était des sujets sur la préservation des espèces rares, des espèces animales. Donc tous ces sujets sont des sujets qui, au quotidien, intéressent la population et je crois qu'ils ont pu être éclairés. C'est donc une initiative qui est à saluer. Pour les vacances parlementaires, Kandia Kamisoko Kamara a diligenté plusieurs missions pour aller à la rencontre des populations afin de partager les lois adoptées. La caravane continue. Retour à Abidjan dans le cadre du projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie dans la capitale économique. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a fait un don de véhicules aux agences d'exécution du dit projet. Coût global 150 millions. Le ministre Bouaké Fofana exhorte les bénéficiaires à en faire bon usage. Grâce Kondo, Basile Kwasi. Afin de permettre aux unités de mise en œuvre du projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan, dénommé PACA, d'être plus efficaces sur le terrain, le ministre Bouaké Fofana leur remet des véhicules pick-up 4x4 double cabine, coût global à plus de 150 millions de francs CFA. Dans le district d'Abidjan, plus de 200 villages. Et pour améliorer le cadre de vie des populations d'Abidjan, il faut inclure ces villages-là. Nous sommes une direction très heureuse de recevoir ces moyens de mobilité. Cet apport nous permet de continuer à sensibiliser les populations du district d'Abidjan à améliorer leur cadre de vie. Le projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan d'un montant global de 40,962 milliards est financé par le gouvernement ivoirien et la Banque africaine de développement. Ce projet va permettre de travailler sur le bassin du Gourou. Aujourd'hui, le carrefour de l'Indénié a commencé à devenir une attraction touristique grâce au pont Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas fini puisque ce carrefour va être encore aménagé pour en faire des magasins, on va faire un port de plaisance en amont. Nous sommes en train de travailler pour que cet endroit devienne encore plus agréable. Et je voudrais donc les encourager, les exhorter à continuer de faire ce travail. Le projet PACA
prend en compte notamment la construction de canaux primaires, de 2700 branchements sociaux et la construction de 429 latrines dans les écoles et centres de santé. Nous vous le disions en titre, l'opération de fermeture définitive de l'ancienne case d'Anador à Abobo a repris ce mercredi 21 août. C'était en présence d'un important détachement de gendarmes et de policiers. Pour l'adjoint au maire représentant la première magistrate de la commune, Kandia Camara, ces actions visent à améliorer les conditions de vie des populations. Le constat de Fred Oulaye et Franck Wadio. Abobo Anador, après l'ultimatum de quelques jours pour libérer le site de la casse, la mairie d'Abobo entre en action. Ce jour, encore visible ce matin vers 8 heures, quelques scènes d'incompréhension entre ferrailleurs désireux d'extraire des magasins leurs affaires et les agents municipaux. Sur le bitume, des stigmates de choses échangent, mais la détermination de l'autorité municipale aura eu raison des poches de résistance. Après des jours de négociations, le représentant du maire Kandia Camara exhorte les occupants à quitter définitivement le site. Que les populations comprennent que la mairie travaille pour le bien-être des populations. Nous voulons de ces quartiers un quartier moderne. Nous voulons faire des investissements dans ces quartiers. La preuve en est que vous avez constaté qu'aucun domicile n'est cassé. Nous, les domiciles des individus ne nous concernent pas. Ce qui nous concerne, c'est seulement que les magasins des ferrailleurs et des mécaniciens. Nous leur avons trouvé un site et demandé aux ferrailleurs de regagner d'autres. Cette opération de fermeture démarrée la semaine dernière a connu un arrêt pour négociation. Selon les autorités municipales, les ferrailleurs et garagistes ont reçu des mises en demeure, une opération inscrite dans la politique d'assainissement engagée par la mairie d'Abobo. Un autre sujet, la direction générale du guichet unique du commerce extérieur a rencontré les responsables de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire. Les responsables du guichet unique veulent ainsi se rapprocher de leurs utilisateurs. Les détails avec Dangui Dangui. Plateforme digitale permettant d'effectuer des opérations douanières, des déclarations et même des règlements en ligne, le guichet unique du commerce extérieur GUS est dans une dynamique d'amélioration continue selon le premier responsable de cette structure. Le GUS se rapproche alors de ses usagers pour les rencontrer, les écouter afin de s'assurer que ces services sont en adéquation avec les besoins de ses usagers, notamment les opérateurs économiques. C'est dans ce cadre que les responsables du GUS ont rencontré le président de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire. On a écouté tous ces services au niveau de l'EGUS et on a trouvé ça très formidable. En tant qu'un opérateur sur place, je ne savais pas qu'il y avait aussi cette densité ou bien ce développement au niveau de l'informatique et de rendre le gouvernement complètement électronique. Donc c'est une très bonne initiative. Et d'ailleurs, comme tu sais, les États-Unis, c'est le leader dans tout ce qui est informatique. Donc on a beaucoup apprécié cet échange. Ça va nous permettre de quand même faire des communiqués les cinquantaines de membres qu'on a ici, qui sont quand même des très grands opérateurs. La Chambre de commerce américaine est l'une des structures qui a un certain nombre d'usagers du guichet qui ont une importance pour nous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé de rencontrer le bureau de cette chambre-là, avec son président, pour échanger sur l'usage qu'ils font de cette plateforme que nous mettons à leur disposition. Lancé le 1er juillet 2013, le guichet unique du commerce extérieur GUS regroupe toutes les informations relatives au commerce extérieur en un portail unique pour permettre à tout individu désirant de faire du commerce extérieur vers ou depuis la Côte d'Ivoire d'obtenir une marche à suivre claire ainsi qu'un soutien adéquat afin de mener à bien ses opérations commerciales en ligne. La ministre des Affaires étrangères du Canada était en terre ivoirienne du 19 au 20 août 2024. Pendant son séjour, la diplomate s'est rendue à la Maison de la Presse. Au programme, une projection de film sur l'impact et le fléau des cyberviolences et la misogynie numérique, une initiative de l'ambassade du Canada et du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication
de Côte d'Ivoire. Sidonie Davila y était. Suivons son reportage. Le documentaire canadien plonge le spectateur au cœur des cyberviolences, en suivant le quotidien des femmes victimes de ces abus. Je vous salue salope, la misogynie au temps du numérique. Projeté à la Maison de la Presse, en présence de la ministre canadienne Mélanie Joly, a vivement ému le public. Pour mon organisation qui est née sur Internet, voir que Internet aujourd'hui devient un moyen d'oppression des femmes m'a carrément brisé le cœur. On peut encore essayer de trouver des mécanismes pour protéger les femmes qui sont victimes de violences. Ce film est un appel à l'action, soulignant l'urgence de sécuriser le monde numérique pour tous, surtout pour les femmes. Le panel qui a suivi a accentué cette nécessité. Nous pensons qu'il est temps de dénoncer tous ces nombreux cas de violence en ligne et cela doit se faire avec les hommes. Oui, nous pensons que ces hommes-là doivent être des alliés dans ce processus. Agnès Crédit, présidente du réseau des femmes journalistes de Côte d'Ivoire, salue l'initiative et appelle à une prise de conscience collective. On a une pleine conscience tout d'un coup de ce que les réseaux sociaux, le monde numérique est un monde qui offre des opportunités, mais c'est un monde aussi qui détruit des vies, c'est un monde qui renforce des drames et c'est un monde qui nous invite à réfléchir sur nous-mêmes et à rappeler que les valeurs que nous promouvons dans le monde réel doivent être ces mêmes valeurs que nous devons promouvoir dans le monde virtuel. Pour les organisateurs, le soutien du Canada et l'engagement des leaders d'opinion sont essentiels pour amplifier la voix des victimes et pour engager des actions concrètes en réponse à ces violences. Parlons autonomisation des femmes, celle de Biankoma, ville de l'ouest du pays, issue de plusieurs coopératives, ont reçu des tricycles et des broyeuses, une promesse tenue par un fils de la région en présence de plusieurs chefs traditionnels et cadres de ce département. Des tricycles et broyeuses à moteur. Voici les dons offerts aux femmes du département de Biankoma, région du Tonkpi. Un geste de Deli Mamadou, fils de la région, qui vise à garantir l'autonomisation des femmes tout en œuvrant au rapprochement des communautés afin de continuer à jouer un rôle important dans le domaine agricole. Ce don va nous permettre de faciliter véritablement le travail parce que nous couvrons toute la région des 18 montagnes. On avait des difficultés pour transporter nos maniocs, pour broyer nos maniocs. Mais aujourd'hui, nous sommes heureuses, nous sommes contentes. Pour le donateur, cette initiative entre dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de bâtir une Côte d'Ivoire unie, solidaire et prospère dans sa diversité. Le président Alassane Ouattara nous a demandé d'être solidaire des populations. Il en a fait vraiment un slogan. Nous leur avons trouvé ce tricycle pour mieux les appuyer. Et c'est aussi pour encourager les jeunes à se mettre en coopérative, pour s'adonner à des activités génératrices de revenus. Que la main tendue éternellement ne peut pas vraiment faire prospérer quelqu'un, ne peut pas faire atteindre à quelqu'un ses objectifs. Donc c'est une manière d'encourager les jeunes à s'attacher à des activités sérieuses et ils auront, n'est-ce pas, notre soutien, notre appui. Après Biankoma, plusieurs dons composés de matériel agricole seront acheminés dans d'autres localités de la région afin de redynamiser le secteur agricole et de renforcer la cohésion sociale et la paix entre les peuples. Le reportage de Chris Ephraim Diomandé était commenté par Didier Nguesson. Direction Diatokro, dans la région du sud de Comoé. Les populations de cette localité disposent désormais d'un centre de santé rural moderne. La remise officielle des clés s'est déroulée dans la ferveur populaire. C'était le dimanche dernier en présence de Walter Amadou Ouattara. Le docteur Eugène Akarawele, président du conseil régional du sud Comoé, procède à l'inauguration du nouveau centre de santé de Diatokro, localité située dans la sous-préfecture d'Adaou. L'édifice, ainsi opérationnel ce jour, vise à améliorer significativement l'accès aux soins pour les populations. Elles en sont d'ailleurs très ravies. Mes camarades n'ont qu'à venir ici à l'hôpital ici de Diatokro ici pour pouvoir accoucher. La sage elle va bien les prendre, elle va bien les suivre. Tout ça des problèmes, quand tu lui parles là, elle t'explique, elle te dit comment ça se passe, elle te dit comment on fait. Et puis elle suit bien même les femmes enceintes.
Nous sommes très contents, on doit être fréquent dans notre centre. Voilà. Quand c'est comme ça aussi, quand on fréquente beaucoup, il peut nous donner autre chose. C'est le fruit des efforts conjugués du président de la République Alassane Ouattara et du conseil régional du Sud Comoé. Ce que le président nous a enseigné et qui constitue nous-mêmes notre raison d'être, c'est d'accorder toujours la priorité aux investissements dans la santé. C'est la raison pour laquelle je considère que l'investissement qui a été fait ici, c'est l'investissement que nous considérons comme étant le plus productif. Nous voulons avoir une population en bonne santé qui puisse donc être utile à la société en travaillant dans les meilleures conditions. Le centre de santé de Diatokro comprend une maternité et un dispensaire moderne. Et c'est le top départ de 232 projets de développement dans la région du Poro. Dikodougou est le département choisi par le président du conseil régional pour abriter le lancement de ce programme. Un programme permettant à cette localité de bénéficier de 46 projets d'un coût d'1,120 milliard de francs CFA pour 1310 emplois. Ami Sissoko. Ces coups de pelle solennels pour améliorer le quotidien des populations du Kouflo. Le président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, lance ainsi les travaux du département de Dikodougou. Un programme prioritaire de développement initié par le conseil régional du Poro pour répondre aux besoins des populations. Monsieur le ministre Fidel Bouton Sarasoro est là pour jeune l'art à la parole. Après les grands travaux de notre hôpital général, il va nous apporter un grand sourire à travers le lancement des projets importants. Dans 24 mois, sortiront de terre 5 logements pour le personnel sanitaire et éducatif, 10 cantines scolaires soutenues par 2 champs en vue de leur approvisionnement, la construction d'un château d'eau et de 20 forages à motricité humaine. Le programme prioritaire de développement s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République et de ses ambitions pour notre pays. Ce qui est à venir est plus important que ce qui a été déjà réalisé. Au-delà des infrastructures scolaires, sanitaires et l'hydraulique, le conseil régional du Poro a aussi mis un point d'honneur sur l'agriculture. Grâce à un investissement de 200 millions de francs CFA, nous allons entreprendre des travaux d'amélioration de 4 infrastructures de production agricole, notamment des retenues d'eau. 40 millions de francs CFA seront utilisés pour apporter un appui à 4 coopératives de vivriers du département. Ce programme prioritaire de développement contribuera à créer 1310 emplois. Ce sont au total 46 projets d'un coût d'1,120 milliard de francs CFA dont bénéficie le département de Dikodougou. Un tour à Soubré, la société Côte d'Ivoire Énergie équipe la gendarmerie nationale. Ce sont entre autres des matériels roulants, des gilets opérationnels. Ce geste pour accompagner l'institution dans la lutte contre l'orpaillage illicite autour du fleuve Sassandra. La cérémonie de remise s'est tenue ce mardi en présence du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Ouredo Kwadio, Sissé Ibrahim. 2 bateaux pneumatiques, des gilets opérationnels basiques, des pagaies télescopiques, ainsi qu'un véhicule pick-up. La gendarmerie nationale à Soubré vient d'être équipée par Côte d'Ivoire Énergie. Cette action vise à soutenir les efforts quotidiens de l'État contre l'orpaillage clandestin. C'est accompagner les forces de défense et de sécurité dans cette initiative en mettant à leur disposition quelques équipements que nous avons pu obtenir à l'effet de faciliter donc cette intervention qui doit se faire sur le plan d'eau du fleuve Sassandra, dont les retombées vont nous permettre, n'est-ce pas, de sécuriser nos ouvrages et de continuer de fournir l'électricité dans les meilleures conditions pour l'activité économique et pour l'ensemble de nos concitoyens. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Apollo Alessandra Touré, rassure les donateurs. Leur geste contribuera à juguler l'exploitation frauduleuse de l'or à la périphérie du barrage hydroélectrique de Soubré. Les acteurs seront combattus, les complices seront combattus, nos barrages seront libérés parce que venir non seulement gâter les eaux, mais surtout venir déranger les barrages qui offrent l'électricité à notre pays, c'est attenter sous une certaine forme à la sécurité de l'État. L'orpaillage illégal sur le fleuve Sassandra est une réelle problématique
Les forces de sécurité exhortent les populations à aider à freiner son expansion. Un planting d'arbres sur fond de paix sociale, c'est l'objectif visé par l'opération dénommée Mon Arbre pour une élection apaisée en Côte d'Ivoire, une initiative lancée mardi dernier à Abidjan par l'Union des pasteurs de Cocody. Olivier Kra, Amidia Souba, Nikeziaou. L'arbre, c'est la vie. Planter et protéger, c'est promouvoir et sauver des vies et la nature. Et pour apporter sa contribution à la restauration du couvert forestier, l'Union des pasteurs de Cocody, UPCO, initie une opération de planting d'arbres. Elle vise à encourager tous les Ivoiriens à s'engager à créer un cadre de vie sain, de paix, à l'approche des élections présidentielles prochaines. Planter un arbre. Nous savons que l'État est déjà dans ce projet et nous voulons emboîter le pas à l'État. Pour nous, pasteurs, la paix, c'est quelque chose de très symbolique parce que nous sommes les dépositaires de la paix. Et donc nous allons dans le sens de tout ce qui parle de la paix. Tout ce qui concerne la nation nous concerne. Donc il faut qu'on s'associe. Le planting d'arbres offre une protection contre le vent et la sécheresse. Les populations ont été invitées à adhérer et à s'approprier cette opération. Rien ne peut se construire sans la paix. C'est pourquoi le maire Jean Makiassé et le conseil municipal de Cocody, soucieux de bâtir une commune moderne et de prestige, de saluer la pertinence de cette thématique, vu les symboles de renaissance de vie, d'environnement sain, d'oxygène et de protection auxquels renvoie la notion d'arbre. Cette phase de planting d'arbres a été marquée par un enseignement sur le thème « L'arbre au cœur de la paix et de la vie ». Outre la commune de Cocody, l'Union des pasteurs entend étendre ses actions dans le nord du pays. En religion, la 10e édition de la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles s'est tenue récemment dans la commune de Cocody. Cette rencontre spirituelle a été marquée par de nombreux enseignements sur la foi. Godefroy Okambawa. Louange et adoration à la 10e édition de la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles. C'est une rencontre annuelle des fidèles de cette communauté religieuse. Le pasteur principal, Idriss Mohamed, appelle à l'unité des peuples. Nous avons eu, n'est-ce pas, des enseignements de qualité, n'est-ce pas, autour d'un thème bien précis, détruire les autels sataniques pour dominer. Nous travaillerons à faire en sorte que l'enfer soit dépeuplé et que le royaume de notre Seigneur, puisque c'est cela notre première mission, soit de plus en plus peuplé pour la gloire de Jésus-Christ. Plusieurs orateurs venus de différents pays ont instruit les fidèles autour du thème « Briser les autels sataniques pour dominer ». Ça a été de riches enseignements que nous avons reçus. Moi, j'en garde vraiment un bon souvenir. Cette CDM a été pour moi une graduation. De la diaconesse, je suis passée au pasteur assistant. Et je veux remercier effectivement le Seigneur parce que c'est vraiment une bénédiction. L'édition 2024 du CDA a été marquée par la graduation de plusieurs pasteurs et diacres. Après 8 jours de communion avec le Seigneur, la convention a refermé ses portes. Rendez-vous est pris pour la 11e édition. Les rideaux se sont refermés ce soir sur Wozo Vacances, l'émission par excellence des enfants de Côte d'Ivoire. La nouvelle vision de Danané a tiré son épingle du jeu face au groupe de Koumassi, Benjerville, Bayakro et du Kabadougou. Cette finale s'est déroulée au parc des expositions dans la commune de Port-Boué, devant 5200 personnes. Parmi elles, le directeur général de la RTI par intérim. Les meilleurs artistes du moment étaient aux côtés de Tata Naomi, l'animatrice vedette du programme pour le plus grand bonheur des enfants venus des 4 coins du monde. À l'international, l'État sénégalais vient de mettre sur pied une commission d'élite composée des meilleurs experts du pays. Leur mission, traquer les déséquilibres, débusquer les failles juridiques afin de redonner au Sénégal la place qui lui revient dans les partenariats économiques. Dans le secteur pétrolier et gazier, cette commission devra regarder de près les dossiers Woodside qui exploitent le bloc pétrolier de Zangomor à 100 km au sud de Dakar et Bitrich Petroleum qui opère le champ gazier de GTA partagé avec la Mauritanie au nord du pays. Sachez également que la plus haute responsable des Nations Unies en Libye a averti aujourd'hui que la situation dans le pays s'est rapidement détériorée au cours des 2 derniers mois en termes de stabilité politique, économique et sécuritaire. Stéphanie Khoury, représentante spéciale adjointe du secrétaire
général pour les affaires politiques et chef par intérim de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, a surtout ajouté qu'en l'absence de nouvelles discussions politiques menant à un gouvernement unifié à des élections, ces conflits pourraient s'étendre à une instabilité régionale. Cette information referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité demain à 6h30. Je vous dis à très bientôt.